Ça y est, le live commence. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et je vous accompagne à ancrer vos rêves, vos projets dans la réalité. Voilà, on y va ensemble, pas à pas, pour arrêter de rêver, en tout cas de juste rêver, mais faire que ce rêve devienne une réalité. Ceci est mon 41e live de mon défi 365 jours de live et aujourd'hui j'ai envie de vous parler des fondations en fait, de l'importance d'avoir des fondations qui sont solides et de votre manière à vous, voilà, j'ai envie que vous me partagiez aujourd'hui quelles sont vos façons à vous d'honorer finalement vos fondations. Ce que je remarque souvent chez mes clients, c'est que ils ont envie d'aller vite. Alors en général, on attire aussi le genre de personne qu'on est, ou en tout cas qu'on peut être en miroir. J'aime beaucoup aller vite. J'aime beaucoup aller vite. Sauf que parfois, en allant vite, on reste dans le superficiel et on essaye finalement de faire un peu comme les autres, de regarder ce qui fonctionne pas pour nous, aller faire comme les autres, calquer des méthodes qui marchent pour les autres, sans se soucier finalement si les fondations elles sont assez solides pour nous, pour notre business, pour notre vie. Et du coup, en fait, on reste en superficie et au moindre tremblement de terre, finalement, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que les fondations, elles n'étaient pas assez solides finalement pour pouvoir euh, bah, résister à ces tremblements de terre. Et sauf que les tremblements de terre, en fait, ils sont assez fréquents. Ils sont assez fréquents, que ce soit dans notre vie pro, dans notre vie perso, dans notre business. Il y a beaucoup de moments où il y a des doutes, où il y a de l'incertitude, où il y a des changements de dernière minute, où il faut vraiment s'adapter. Et en fait, si les fondations elles sont pas solides, tout s'écroule. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des fondations qui soient rigides, parce que sinon ça s'écroule aussi. Mais j'aime dire que c'est pour moi un peu comme dans les immeubles japonais où les fondations elles sont solides mais elles restent un peu quand même mouvantes et flexibles pour permettre finalement à ces tremblements de terre de passer sans que tout s'écroule. Alors comment on fait ça en fait? Ça va être de prendre le temps. C'est que et surtout si on est pressé en fait. Surtout si on est pressé parce que quand on est pressé, on veut aller vite. Et à force d'aller vite sans regarder, sans aller vraiment dans le détail de ce qui crée les fondations, euh, on va oublier des choses. On va oublier des choses, on va rester vraiment en surface, on va passer trop vite sur certains éléments. Et après, à la moindre question, au moindre doute, à la moindre interrogation, on va venir douter finalement de ce qu'on a déjà mis en place et on va vouloir finalement faire un petit peu volte-face. Alors que quand on a des fondations solides, quand on prend le temps de poser les choses et d'aller vraiment en profondeur sur ce qu'on veut, avec de l'intention, sur ce qu'on veut créer, ça prend plus de temps. C'est vrai, ça prend plus de temps. Et en même temps, ça crée de la constance, ça crée une énergie finalement solide où les gens ont envie de vous suivre avec ça en fait. Et les gens ont envie de vous suivre parce qu'ils savent en fait que vous avez ces épaules solides et que vous allez résister finalement aux tempêtes, que vous serez toujours là, que peut-être il y aura quelques dégâts, mais qu'en tout cas la structure elle restera là et que quoi qu'il arrive, vous serez debout en fait. Vous serez debout. Et ça, pour moi, c'est fondamental en tout cas dans l'élaboration d'un business ou d'un partenariat ou d'une relation aussi. C'est de bâtir sur des fondations qui sont vraiment solides. Donc les questions peut-être que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui sur les fondations, c'est
en regardant réellement, là vous savez, je suis dans l'expérience révélation, en allant regarder vraiment de manière très honnête avec vous-même où en sont les fondations de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle, de votre business, enfin, peu importe ce que vous avez envie de travailler, d'aller regarder en détail toutes les fondations en fait qui constituent la base de ces relations, en fait, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso, et d'aller regarder vraiment tous les éléments qui ne sont pas clean pour vous. Tous les éléments de flou que vous ne voulez pas forcément voir parce que c'est plus confortable, parce que c'est finalement c'est plus facile de mettre un mouchoir dessus et de pas vouloir aller regarder, parce que ça peut faire mal, parce que ça peut ne pas convenir à notre ego. Euh, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment fondamental d'aller regarder ça et d'y aller vraiment en détail, c'est-à-dire de prendre élément par élément et d'ajouter de la clarté partout où il y a un petit peu de flou. Partout où il y a un petit peu de flou, d'aller regarder avec intention ce qu'on a envie de clarifier, ce qu'on a peut-être envie de simplifier parce qu'on a mis beaucoup de choses autour pour cacher en fait le noyau, mais dans ce noyau dur des fondations, qu'est-ce qu'on veut comme clarté, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre finalement aux gens qui nous entourent, et de venir vraiment consolider ça, de venir vraiment renforcer ça avec vraiment le plus d'amour, de bienveillance possible pour partir d'où on en est. Il ne s'agit pas, évidemment, on a envie d'atteindre un idéal, mais pour moi, en fait, cet idéal, il sera atteint qu'à partir du moment où ces fondations, elles seront révélées à nous-mêmes de manière vraiment honnête, de manière transparente, en toute vulnérabilité, avec beaucoup d'amour et de bienveillance de où on en est déjà. Et au lieu de vouloir toujours aller capter aussi de nouvelles personnes, de nouvelles choses, les fondations, c'est aussi capitaliser sur ce qu'on a déjà fait en fait, de ce qu'on a déjà mis en place, de ce qu'on a déjà réussi, des personnes avec lesquelles on a déjà des relations, parce que des fois, on les met de côté alors qu'en fait, ça fait partie aussi, il y en a plein qui font partie aussi de notre évolution. Et donc, des fois, au lieu de regarder avec ce qu'on a déjà, on va chercher à avoir plus, à avoir autrement, à avoir autre chose, à atteindre d'autres personnes, alors que, en fait, se servir des fondations, c'est de se dire, ben, si j'ai réussi une fois à le faire, comment j'arrive à capitaliser pour que ce soit plusieurs fois une fois et d'arriver à beaucoup, in fine. Et ça, c'est un peu ce que je vois chez mes clients, c'est je veux aller vite, 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 donc je suis dans l'action, je suis dans l'après, l'après, l'après. Et sauf que les fondations, finalement, elles sont bancales. Et quand c'est bancal, ben, au moindre doute, hop, on remet tout à plat, on se remet en question, alors que quand les fondations, elles sont solides, quand on a eu de la gratitude pour ses réussites, quand on a célébré finalement ce qu'on a déjà, l'évolution où on en est déjà finalement, euh, ça nous aide à bâtir encore plus sur ça, sur des choses qui sont finalement non négociables, sur des choses qui sont qu'on ne peut pas remettre en question puisque c'est déjà là, c'est déjà ancré et bien ancré. Donc la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas forcément envie de voir? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre vie? Sur quel domaine vous avez envie d'aller vite? Et qu'est-ce que vous oubliez ou qu'est-ce que vous ne voulez pas regarder pour arriver en fait à cet endroit-là? Quels sont les endroits de flou que vous avez dans vos fondations, dans vos bases, pour arriver finalement à votre niveau suivant? Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Si vous regardez en replay, mettez-moi le petit hashtag replay et vous pouvez aussi répondre sous cette vidéo à ces questions si le cœur vous en dit. Et on se retrouve demain pour la vidéo 42 de ce défi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée.